Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos où nous parlons de la blockchain. Cette série vous est apportée par Up2Date Developers et je suis votre présentateur Jacques Moutoulou. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les différentes générations de la blockchain. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit qu'est-ce qu'est la blockchain, ses origines. Nous avons compris l'importance de Bitcoin lorsqu'on parle de la blockchain. Alors, dans cette vidéo, nous allons récapituler un peu qu'est-ce que la blockchain, puis après nous allons parler des différentes générations de la blockchain. Alors, la blockchain peut être considérée de deux façons, soit comme une structure de données ou soit comme un réseau. L'image à côté représente un peu un réseau où plusieurs personnes sont connectées à ces réseaux. Cette image représente une liste de blocs. Alors, comme structure de données, la blockchain, c'est un grand livre décentralisé. Et surtout, c'est une chaîne de blocs, les uns liés aux autres. Alors, prenons l'exemple de cette image ici. Nous avons trois blocs. Le bloc 0 contient certaines données, notamment la date où le bloc a été créé, l'index du bloc, mais un autre élément très important dans ces blocs ici, c'est le hash du bloc précédent. Alors, la blockchain, c'est une liste de blocs, mais où chaque élément du bloc est lié au bloc précédent. Et c'est cette liaison-là entre différents blocs qui lui donne le nom de chaîne de blocs. Et c'est important dans le contexte, par exemple, de Bitcoin, d'avoir cette chaîne de blocs parce qu'il crée certaines propriétés pour la blockchain. Alors, en bref, comme structure des données, la blockchain, c'est une liste de blocs où chaque élément du bloc est lié à un autre bloc, surtout le bloc précédent. Alors, comme un réseau, la blockchain, c'est une infrastructure dans laquelle on peut trouver des services. C'est notamment le service de grand livre décentralisé, soit un service de contrat intelligent. Alors, c'est-à-dire qu'on peut créer des transactions sur ce réseau-là et après avoir créé la transaction, chaque nœud du réseau va enregistrer cette transaction en l'ajoutant à sa blockchain. Parce que si vous comprenez bien, dans un réseau blockchain, chaque nœud du réseau contient une copie complète du grand livre, c'est-à-dire de la liste de toutes les transactions qui se sont exécutées sur ce blockchain. Alors par exemple, Ethereum, c'est un blockchain parce que c'est un réseau dans lequel on peut effectuer des transactions de nature blockchain. La même chose comme Bitcoin. Alors, dans la première génération de la blockchain, nous avons Bitcoin. Et qu'est-ce que Bitcoin? Bitcoin, c'est un système de transfert d'argent entre un individu. Alors, l'objectif de la première génération de blockchain était d'améliorer radicalement les systèmes monétaires. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de qu'est-ce qui était la motivation derrière Bitcoin, c'était d'éviter de passer par une personne intermédiaire pour effectuer des transactions. Dans le cas de Bitcoin, ces transactions, c'est la monnaie, c'est l'argent, c'est le transfert d'argent. Mais cela peut aussi être le transfert d'une autre valeur. Ça peut être le transfert de droits de propriété, par exemple, sur un terrain. Alors, l'objectif de la première génération de Bitcoin, c'était ça, la conservation de la trace et le transfert des valeurs entre individus. Ça passait par une entité centrale. Alors, la première génération avait une limitation, c'est qu'on ne pouvait que se contenter de créer des transactions. C'est-à-dire, je voudrais transférer de l'argent, je vais entrer dans mon wallet, je vais vérifier s'il y a de l'argent, et puis je vais transférer à quelqu'un d'autre. Alors, la deuxième génération introduit un nouveau concept de contrat intelligent. Et qu'est-ce qu'un contrat intelligent? C'est un accord qui s'auto-exécute. Alors, par exemple,
on peut créer une transaction qui ne va pas se réaliser maintenant. On peut mettre une condition que cette transaction doit s'exécuter seulement le 30 de chaque mois. Alors automatiquement, si on était dans la première génération de la blockchain, ça voudrait dire que chaque les 30, quelqu'un doit se connecter au réseau et effectuer cette transaction. Mais avec le contrat intelligent, nous pouvons écrire ce contrat dans la blockchain. Nous pouvons dire à Ethereum, par exemple, qui est un exemple de cette blockchain deuxième génération, que voilà, nous voulons écrire un contrat où chaque les 30, nous devons faire un transfert d'argent, par exemple. Automatiquement, ce contrat, cet accord-là est écrit dans les réseaux blockchain et chaque les 30, ça qui est une intervention humaine, la transaction va s'effectuer. Alors, cet accord peut être de nature, peut être une condition qui dépend du temps, mais cet accord peut aussi être de conditions un peu plus complexes. Par exemple, dans des contrats entre entreprises, des contrats entre individus, il y a des règles et ces règles-là peuvent être transformées en instructions qui sont enregistrées dans la blockchain et qui peuvent s'exécuter dès que les conditions de cet accord-là sont réunies. Et c'était ça le nouvel élément qu'a apporté la deuxième génération de la blockchain. Et en fait, automatiquement, le fait que nous pouvons maintenant ajouter des règles dans l'exécution de transactions sur la blockchain, il y a eu la création de ce qu'on appelle dApps. Alors les dApps, ce sont des applications décentralisées, c'est-à-dire que maintenant, des individus peuvent aussi créer leurs propres applications. Ça peut être par exemple une entreprise qui s'est dit que nous avons telle règle avec nos clients et ils vont créer leur application qui contient ces règles-là et les déployer sur un réseau comme Ethereum et automatiquement leur application devient comme une blockchain qui fonctionne sur notre blockchain. Alors, automatiquement, avec la deuxième génération, il y a une création d'un écosystème numérique autour de la blockchain. On ne se contente plus des transactions, mais maintenant, on peut créer des applications qui vont se déployer sur la blockchain. Et cela crée de nouvelles industries comme la finance décentralisée, où il y a même des navigateurs qui utilisent les contrats intelligents et ainsi de suite. Dans la troisième vidéo, nous avons parlé des différentes applications. Alors, la deuxième génération a eu certaines insuffisances. Et la première, c'est le problème de scalabilité. Et ceci n'est pas que pour la deuxième génération, mais aussi la première génération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par scalabilité? C'est que le nombre de transactions que vous pouvez effectuer sur ces blockchains de première et de deuxième génération sont limitées. Alors, il y a beaucoup de gens qui peuvent vouloir faire, par exemple, les transferts d'argent au même moment. Et compte tenu du problème de consensus qu'on voit, comme il n'y a pas une entité centrale qui régule les activités sur un blockchain, nous avons dit initialement qu'il faut que 51% des personnes participant dans un blockchain puissent par exemple approuver une transaction. Et le fait que le consensus coûte cher ou prend du temps à être trouvé, c'est ce qui crée aussi le problème de scalabilité. Notamment par exemple dans Bitcoin, pour créer une transaction, il faut que un des nœuds du réseau puisse effectuer ce qu'on appelle le proof of work. C'est qu'il y a un algorithme qui consomme d'abord beaucoup d'énergie et qui peut être très lent. Automatiquement, ça fait que le nombre de transactions que vous pouvez effectuer sur la blockchain devient réduit. Et par conséquent, comme ça prend du temps, ou par exemple quand le réseau est congesté, automatiquement pour effectuer des transactions, ça va coûter un peu plus cher et c'est automatiquement que les frais de transaction vont aussi être élevés. Sur Ethereum, vous pouvez avoir des gas fees qui sont tellement exorbitants que ça peut même décourager d'effectuer une transaction.
transactions. Alors ça, c'est le premier problème qu'a eu la deuxième génération. L'autre problème avec les générations précédentes, c'est la consommation d'énergie. On dit par exemple, Bitcoin à lui seul consomme l'énergie qui consomme l'Argentine pendant une année. Et c'est dû à l'algorithme, le proof of work, que nous allons détailler dans les vidéos suivantes. À cause de ce mécanisme-là d'effectuer des transactions, les ordinateurs qui créent des transactions sur Bitcoin consomment beaucoup d'énergie. Et ceci fait que c'est un problème dans le long terme parce que nous sommes dans une vision où nous voulons réduire la consommation d'énergie dans le monde. Alors, ce croquis ici résume un peu la difficulté de créer un blockchain qui répond à tous les besoins. D'une part, nous avons besoin de garder le consensus, la confiance que nous avons dans le blockchain, qui est basé sur justement la décentralisation. D'autre part, nous voulons aussi que la blockchain effectue le plus de transactions possibles pour qu'il soit vraiment utile. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes comme Visa effectuent des milliers de transactions par seconde. Alors qu'avec Bitcoin, nous ne parvenons pas même à faire 8 transactions par seconde. Alors, ces tableaux résument un peu le nombre de transactions effectuées par chaque génération de blockchain. Alors, la première génération qui est Bitcoin effectue 7 transactions par seconde. La deuxième génération Ethereum, 12 à 15 transactions par seconde. C'est la troisième génération comme Cardano qui effectue 10 à 50 transactions au moins par seconde. Et vous voyez, par rapport à la consommation d'énergie, la troisième génération a drastiquement diminué la consommation d'énergie. Ethereum aussi est en train de travailler sur la nouvelle génération de sa blockchain, Ethereum 2.0, où on espère que les choses seront mieux que la génération précédente. Mais Cardano, déjà actuellement, vous pouvez utiliser la troisième génération de blockchain où vous avez plus de 250 transactions par seconde et 6 GB et une consommation en fait d'énergie très réduite. Et c'est grâce au protocole de consensus qui utilise Cardano qui s'appelle Ouroboros. Alors voilà les différentes générations de la blockchain. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler maintenant de l'application de la blockchain. Ou si vous avez aussi des idées d'appliquer la blockchain, où vous pouvez l'appliquer et quels sont les exemples de projets qui sont bien réussis dans la blockchain. Merci pour votre attention.